Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Belgique-Russie, deuxième match de la poule B de cet Euro 2020 ou 2021. Non, vraiment pas besoin de... C'est bon, hein. Merci. Donc, du coup, un match quand même très intéressant et au bout duquel la Belgique s'est imposée 3-0 face à la Russie. Dédicace à Zfly qui a donc trouvé le prono en début de match parce que j'étais en live commentary pour le match les Belgique-Russie, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je le place là maintenant comme ça, mais vous n'avez pas besoin de le faire en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains lives, notamment demain on fera Angleterre-Croatie. Donc, quoi dire de ce match Belgique-Russie? Bah tout d'abord, l'homme du match pour moi c'est évidemment l'éternel interiste Romelu Lukaku. Il a été encore une fois exceptionnel, surtout en début de match. La première mi-temps surtout, je l'ai trouvé ouf avec déjà son but dès la 10e minute de jeu. Et derrière aussi, moi j'ai le souvenir d'un moment où il y a une occasion russe et donc ça échoue, il y a un retour défensif. Et là t'as Lukaku qui part en contre-attaque, qui traverse tout le terrain et il faut un retour défensif et un tacle qui aurait pu être très dangereux s'il avait loupé le ballon d'un défenseur russe pour l'arrêter. Non vraiment Lukaku, il a été génial et il sait même vous faire un petit doublé en fin de match comme ça pour se mettre tranquille pépère. Sur le canapé, cosy, cocooning, tranquille, 2-0. Non, 2-0, non, parce qu'il y a eu avant un but de Thomas Meunier à la 34e, rentré à la place de Timothy Castagne, qui a décidé de se castagner avec un Russe. Thomas Meunier est rentré, et quelques secondes plus tard, but de Thomas Meunier, 2-0, l'ancien latéral du PSG, s'offre son petit but, tranquille pépère. Bon, la défense russe, bon, pas... voilà. J'ai franchement du mal avec la défense russe sur ce coup-là. C'est vraiment pas... Non, elle est vraiment pas ouf la défense russe. Moi, j'ai pas trouvé exceptionnel. Comme je disais, surtout sur l'action que j'ai décrite avec Lukaku qui monte le terrain. Il a mis dans le vent beaucoup de joueurs. Il fallait le retour défensif de... Je sais même pas qui c'était qui a fait son retour défensif. Mais... ouais, c'était pas... franchement, non, c'était pas... La défense russe, j'ai pas trop aimé. Au niveau d'autres joueurs... Carrasco, je l'ai trouvé assez intéressant, surtout en première mi-temps, hein, comme les autres. En première mi-temps, Carrasco intéressant. Et surtout, autre chose, Youri Tielemans qui a été franchement génial. Il a vraiment, joué son rôle entre la défense et l'attaque. C'est le rôle d'un milieu, il l'a fait à la perfection. Youri Tielemans. Moi, vraiment, ce joueur, je l'ai vu à Monaco. Et franchement, il est super. Youri Tielemans, c'est un joueur que j'aime bien. C'est vraiment très impliqué. Moi je me souviens d'un match où Tielemans avec Leicester où il est super bon. Lors du match Leicester-Chelsea justement, c'est lui qui marque le but qui offre la fake-up à Leicester cette saison. Non, Youri Tielemans vraiment il est super. Quoi dire du côté de la Russie? Le gardien, alors je sais pas si j'ai mal compris. Je pense que j'ai mal compris l'action parce que voilà, j'ai écouté à la radio et je l'ai concentré sur le live en même temps. Mais j'ai eu l'impression qu'à un moment le gardien était sorti dans les pieds d'un gars. Donc là, vous me dites que c'est normal. Sauf que le mec, j'ai l'impression qu'il n'était vraiment pas dans la surface et qu'il était à 30-40 mètres. Et donc, j'ai l'impression que le mec, il a joué un rôle de défenseur pour venir chipper le ballon dans les pieds du gars. Alors, vraiment, s'il a fait ça, c'est très con. Parce qu'imagine, il se loupe. Et t'as l'autre qui part au but. Bon, s'il est pas myope, il marque, tranquille pépère. C'est très risqué. C'est très risqué. Et franchement, j'espère avoir mal compris l'action. Si c'est le cas, désolé à Mr. Chunin, mais ouais bah fais gaffe quoi. Si c'est vrai, si j'ai bien interprété l'action, et fais gaffe parce que tu l'aurais loupé, ça faisait 4-0 à mon avis. Surtout si c'était Lukaku qui avait le ballon, On va revenir aussi sur les événements d'avant. Pays de Galles Suisse, un partout. Enfin en tout cas je pense que Belgique-Russie on a fait le tour. On a fait le tour pour Belgique-Russie selon moi. Du côté de Pays de Galles Suisse, un partout. Hein. Je remercie monsieur l'arbitre qui m'a privé d'un prono. Mario Gravanovic, il avait marqué. En plus, il est hors jeu de peu. Donc, tu m'as enlevé un prono de très peu. Donc, je tiens à ne pas te remercier, monsieur l'arbitre du match Pays de Galles Suisse. Et bien sûr, on va parler, là c'est beaucoup moins humoristique, du match Danemark-Finlande. Vous connaissez à peu près tous maintenant ce qui s'est passé avec Christian Eriksen, le milieu de terrain danois de 29 ans, qui s'est donc écroulé sur la pelouse à la 43e minute de jeu, victime d'un grave malaise
qui semblerait être cardiaque. Donc pendant 10 minutes, gros massage cardiaque, défibrillateur et tout, intubation à la sortie du stade. Et justement, à la sortie du stade, on a plus d'informations et plus d'informations réjouissantes. Eriksen est conscient, apparemment il avait une main sur le front et les yeux ouverts, donc ça va. Et apparemment, quand il a été hospitalisé, il était conscient et il pouvait carrément s'exprimer. Donc bon, on est passé à côté de très grave, mais en tout cas, c'est une scène grave choquante que moi, j'ai vécu en tant qu'aveugle, j'ai vécu en écoutant les commentaires de Thomas Parle Foot. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de Thomas Parle Foot, ce soir, j'ai fait le live de Belgique-Russie et j'ai été le seul à faire ce live. Et je tiens à m'exprimer en soi. Je tiens à présenter mon soutien à tous les commentateurs, Sodred, Thomas, Raph et l'Inigré Parisien. C'est les 4 que j'ai cités parce que c'est les 4 qu'ils ont vu qu'ils faisaient pas de live. Moi, j'en ai fait. C'est pas pour les buzz, les vues, machin. Même si c'est vrai que j'ai eu beaucoup de monde ce soir et je vous en remercie. Mais c'est pas pour ça. C'est parce que moi, j'avais besoin, après ça, parce que moi, je n'ai pas connu le truc Marc-Vivien Foé, je n'ai pas connu tout ça. J'avais besoin de penser à autre chose, de voir du bon football. Et j'en ai vu avec Mister Lukaku et ses Diables Rouges. Donc voilà, je n'ai pas fait ça pour les vues. Et je tiens à donner mon soutien à tous les commentateurs parce que même si moi je n'ai pas fait, je comprends la démarche des 4 commentateurs que je viens de citer. Voilà, je respecte la décision. J'aurais pu l'appliquer si ça avait été. Je vais pas citer ce que j'entends par pire. De toute façon, si ça avait été pire, le match Belgique-Russie aurait été tout simplement annulé. Mais si j'avais pleuré et tout, j'aurais sûrement pas fait le live. Là, ça allait mieux, je me sentais pas très bien à 19h, 19h15, parce que c'est normal. Moi, j'ai connu, et oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'en parlais en live, je disais que j'avais vécu beaucoup de choses. J'avais vécu la grosse blessure de Jérémy Clément en 2013, les bagarres entre de Lyon-Bastia, les moments où, à Lille-Amiens, t'avais un mec qui s'était... la chute de la tribune lors de Amiens, quelque chose, je sais plus quand c'était, lors de Amiens, un match d'Amiens, je crois. Puis le mec qui était passé par-dessus la barrière à Lille-Amiens, qui s'était assis sur la barrière de sécurité, qui est tombé par terre et il a fini à l'hôpital. J'ai vécu tout ça, mais j'ai bien sûr vécu autre chose, évidemment de beaucoup plus violent. C'est le décès d'Emiliano Sala, la disparition. Et j'étais vraiment pas bien, j'ai chialé quand on a découvert qu'il était mort. Donc voilà, c'est des trucs que je ne souhaite plus revivre. J'avais besoin de vous dire ça, de dire que c'était pas pour le buzz, juste j'avais besoin de voir du bon football. J'en ai vu, Eriksen va bien, mais c'est vrai que moi, j'ai pas vécu les trucs Marc-Vivien Foé, mais c'est vrai que je me rappelais même pas pendant la live, je me rappelle même pas que j'avais vécu ça. Mais si, le truc Salah, je l'ai vécu de plus près, j'étais vraiment en mode ouais, moi j'y croyais jusqu'au bout, je me disais mais non, il faut le retrouver, c'est pas grave. Quand les trucs, les rumeurs fausses qu'on voyait sur internet en mode ouais, il s'est échoué sur une île déserte et tout, ouais, il s'est construit une cabane, apparemment on a vu de la fumée partir d'une île de l'île de Guernesey, on a vu de la fumée partir de là-bas, du coup je me disais ouais c'est bon, tu vois, il était en vie, finalement non, voilà, donc j'ai vécu ce genre d'événement là et je ne souhaite plus le revivre, même si je sais que ça va être compliqué malheureusement. On en aura encore des trucs comme ça. D'ailleurs, dédicace à Emiliano Sala, hein, même si voilà, c'était un grand joueur. Et Christian Eriksen, il va bien. Voilà, on va revenir sur une note positive. La Belgique s'impose donc 3-0 face à la Russie. On va souffler un peu parce que cette journée a été très mouvementée. Rien que du parler du 4 Salah, je me sens pas très très bien. Donc on va couper le live ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter et à partager et aussi du coup à vous abonner en activant la cloche des notifications. On est à 215 abonnés. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient présents sur le live tout à l'heure et aussi tous ceux qui vont s'abonner et commenter cette vidéo. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous dis à bientôt.